Est-ce que tu connais, est-ce que tu as idée de l'humilité insondable du Verbe de Dieu? Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, pour ne serait-ce que venir détruire tout ce qui nous sépare de lui, le péché qu'il n'a point créé. Dieu délaisse sa gloire éternelle. Il s'anéantit lui-même. Dieu qui peut tout, lui à qui rien n'est impossible. Il délaisse sa gloire de là où il est pour venir s'incarner dans notre condition humaine. Il vient dans la condition humaine. Il se fait pauvre. Le Dieu éternel qui a tout créé, il vient dans la condition humaine. Il se fait enfant, pauvre. Et il vient connaître en l'an 33 la plus grande souffrance qu'un homme puisse connaître. Il porte sur lui-même en l'an 33 le poids du péché. Il porte sur lui-même sa propre colère sur le péché. Il se fait coupable à notre place et il prend sur lui-même la souffrance. Il se fait coupable et il meurt avec tout le poids du péché. Tout ce qui est comme péché, il prend la souffrance et il meurt. Il meurt pour prouver que il s'agit bien de celui qu'on n'a jamais vu. Ce Dieu dont on nous parle depuis qu'on est, pour prouver qu'il s'agit bien de lui. 3 jours après, il ressuscite. Il montre qu'il dépasse la limite humaine. Beaucoup pensent que comme Dieu a pris la condition humaine, donc il n'est que homme. Non, Dieu n'est pas limité dans sa personne. Nous sommes des êtres humains. C'est ce que nous sommes. Mais pour chacun, pour moi par exemple, qui je suis Dieu, ce qu'il est. Il est Dieu. Qui il est? Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui il est? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père et le Fils, c'est la même personne. Le Père et le Fils, c'est la même personne. Comment on peut comprendre que le Dieu Tout-Puissant vienne dans notre condition humaine nous rejoindre dans sa propre création à lui pour venir se faire coupable à notre place et connaître la punition, c'est-à-dire la souffrance, le poids du péché, tout ce qui est comme péché, il a tout pris sur lui. Flagellation, calomnie, crucifixion, rejet, tout pris. Tout ce qui est comme péché, la souffrance, il a tout pris. Après qu'il se soit lui-même anéanti, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de celui qui l'a livré. Il est devenu semblable aux hommes, Jésus. Il a été reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu, son Père, l'a exalté. Il l'a doté du nom Jésus, qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, son Père. Amen.